L'actualité politique est très dense et très riche cette semaine. Sébastien Bovet est là en poste, Marie Vastel, Dimitri Soudas. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons par le budget. La Ville de Montréal, on vient d'effectuer une entrevue avec la mairesse Plante, dit en somme, pas le choix, comme toutes les villes. Donc, on doit procéder à cette hausse de taxes de 4,9 en moyenne pour les résidences. On remplit notre promesse de ne pas aller au-delà du niveau de l'inflation. Reste qu'il y a un contexte qui fait mal. Commençons par vous, Sébastien Bovet. Oui, on reste en bas de l'inflation, mais l'inflation est élevée. Donc, l'augmentation du compte de taxes sera quand même élevée. Moi, je retiens deux chiffres, puis c'est facile d'être étourdi par les chiffres d'un budget. 4,9 d'augmentation du compte de taxes pour les résidences, alors que les dépenses augmentent de 3,5 C'est comme si on a l'impression que le fardeau de l'augmentation des dépenses de la Ville est porté par les contribuables, par les résidents de la Ville de Montréal avec l'augmentation de leur compte de taxes et qu'il n'y a pas un énorme effort de fait par la Ville pour limiter l'augmentation de ces dépenses. Ici, à Québec, pour l'an prochain, on prévoit une augmentation des dépenses de 1,5 ou à peu près. Là, à la Ville de Montréal, on est à 3,5 Alors, ça soulève quand même des questions sur la façon dont la Ville est administrée. On comprend qu'ils ont des responsabilités additionnelles, qu'ils doivent faire face à l'adaptation au changement climatique notamment. Mais est-ce qu'on aurait pu mieux contrôler l'augmentation des dépenses? C'est une question que je me pose. Et que vous posez aussi, Marie Vastel, les villes ont souvent comme refrain de dire, bien, on n'a pas de marge de manœuvre, on a juste ça comme levier. Qu'en pensez-vous? C'est vrai qu'il y a toutes sortes de dépenses qui ont augmenté. C'est vrai que c'est le discours des villes, mais je suis complètement d'accord avec Sébastien. Il y a dans ce budget une drôle de question de choix. Je dirais, comme dit Sébastien, les taxes pour les citoyens augmentent alors qu'on sait que pour plusieurs, l'hypothèque ou le loyer, l'hypothèque dans ce cas-là, on l'a déjà à la gorge. Mais par ailleurs, la Ville, elle n'augmente pas autant ses dépenses. Puis je pense à des drôles de questions de choix. Par exemple, à la STM, on consacre plus d'argent que prévu, 34 millions de dollars pour la gratuité du service de transport en commun pour les citoyens de 65 ans et plus. Mais on apprend que le déficit de la STM pour l'année 2024, c'est 35 millions. Je ne dis pas que c'est pas une bonne idée d'offrir le transport en commun gratuitement aux personnes de 65 ans et plus, mais il y a des drôles de choix comme ça où on voit que peut-être que certaines mesures auraient pu être délaissées ou revues compte tenu du contexte qui est, oui, difficile pour la Ville, mais difficile pour les citoyens de Montréal aussi, là, où, il faut le rappeler, le coût de la vie, le coût du logement a explosé dans les dernières années. Dimitri, vos impressions? Je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec Marie ou avec Sébastien. Et si on regarde l'historique, il ne faut pas uniquement regarder l'augmentation des taxes pour 2024. En 2023, elles avaient augmenté de 4,1 Donc, on est rendu à l'intérieur de 2 ans à 9 d'augmentation des taxes. Si on regarde les dépenses de la Ville, en 2017, la dernière année du maire Coderre, les dépenses étaient à 5,2 milliards. Aujourd'hui, elle se retrouve à 7 milliards, une augmentation de 300 millions par année, près de 2 milliards sur 5 ou 6 ans. Et soyons clairs, avec la crise actuelle du coût de la vie, plusieurs de ces propriétaires de maisons unifamiliales ou d'un triplex ou quadruplex à parc extension, ce n'est pas des familles riches. Et même pour ceux qui se cherchent à louer, une des préoccupations réelles, c'est que ces augmentations des taxes pour les propriétaires vont se retrouver à être payés par les locataires. Et dites-moi pas que dans 5 ans, on avait besoin... On a 3 000 employés, près de 3 000 employés de plus aujourd'hui qu'il y avait en 2017 qui travaillent pour la Ville de Montréal. Donc, si on prend la voie de dire on va taxer la voie vers la prospérité, c'est les contribuables, encore une fois, qui vont payer la facture. Sébastien, au-delà des chiffres et de ce qu'on vient d'évoquer là, sur le contexte économique, sur la gestion très, très directe là, des dépenses publiques, il y a aussi une question de perception avec l'épisode de l'Office des consultations publiques, l'histoire des bouteilles de vin très onéreuses dans un déplacement à Vienne. Oui, qu'elle a remboursé, mais tout de même, est-ce que, si on veut, le leadership de la mairesse ou son sens de l'éthique ou de son administration, puisqu'on ne peut pas réduire ça évidemment à la mairesse elle-même, est affectée par tout ça?
Ouais. S'il n'y avait pas ça, aujourd'hui, Alexis, on aurait parlé du budget. C'est ça. Puis votre deuxième question ne porterait pas sur les dépenses douteuses faites par à la fois l'OCPM et par Valérie Plante dans un voyage à Vienne. Bon, elle a remboursé. C'est sûr que 500-600 $ de bouteilles de vin sur un budget total de la Ville de 7 milliards de dollars, c'est une goutte d'eau, une goutte de vin dans l'ensemble des dépenses, mais ça soulève des questions sur la culture municipale. Est-ce qu'on sort sur le bras de la Ville plus souvent, régulièrement, ou est-ce qu'on fait ce genre de dépenses-là? Et en effet, en termes de perception, ça peut nuire à Mme Plante. Sa cote de popularité est en baisse, d'ailleurs, comme le maire Bruno Marchand ici à Québec. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer en termes d'appui à la mairesse. Elle essaie tant bien que mal de redresser la barre, mais c'est dans la perception que ça peut être plus difficile. En parlant de perception, que dire maintenant? On n'a pas le choix d'en reparler parce que les perceptions, plutôt les réactions se succèdent encore une fois dans ce dossier. Je parle ici des matchs préparatoires des Kings de Los Angeles à Québec. 5 à 7 milliards de dollars, millions, on dit, une chance que ce n'est pas des milliards, de deniers publics pour cette équipe et ces joueurs de hockey millionnaires. Et là, d'autres organismes embarquent en disant, mais attendez, là, nous, la Banque alimentaire qui est en face du centre Vidéotron, c'est précisément ou à peu près la somme qu'on réclamait pour pouvoir subvenir aux besoins des gens qui viennent nous voir. Marie Vastel, ce qu'on a entendu aujourd'hui vient ajouter à cette controverse à vos yeux? Bien, écoutez, parlant de choix, dans ce cas-ci, c'est réellement un choix de société. Monsieur Girard, le gouvernement de la CAQ, vient de nous offrir une mise à jour économique qu'il disait prudente, excusez-moi, vient de nous prévenir qu'on entre dans une période de stagnation économique, qu'on ne peut pas dépenser trop d'argent. Et comme vous dites, les banques alimentaires demandaient 18 millions. Elles en ont reçu 10. Donc, c'est sans surprise que celle qui est en face, la bouchée généreuse, a confié à mon collègue Sébastien Tanguay que c'était un peu une claque dans la face. C'est tout le contexte, là, encore là, du coût de la vie, de l'inflation. Il y a les banques alimentaires, mais il y a aussi le transport régional par avion, où on va bientôt manquer d'argent. Ça avait été une grande priorité pendant la pandémie quand les vols ont été coupés. On va bientôt manquer d'argent. Il n'y en avait pas pour ça. Les sociétés de transport en commun des villes, Québec vous dira que c'est aux villes de faire une plus grande part pour éponger la facture, mais quand même, il y avait cette demande-là qui n'a pas trouvé réponse du côté du gouvernement. Il y a les négociations du secteur public. C'est sûr que 5 millions, ça ne changerait pas grand-chose dans ce cas-là, mais il y a tout ce contexte-là qui fait qu'annoncer 5 à 7 millions de dollars pour 2 games de hockey hors saison, ça passe plutôt mal. Et je veux juste rappeler que dans le cas des banques alimentaires, il y avait un bilan de 2023 qui disait qu'il y a eu 2,6 millions de demandes de paniers alimentaires qui ont prêté main forte ou qui sont venus en aide à 872 000 Québécois. C'est 10 de la population du Québec. On ne parle plus de gens dans la pauvreté, on parle de gens qui n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts à cause de tout le contexte là, dont on a parlé. Le timing de l'annonce est mauvais, mais le choix lui-même de donner 5 à 7 millions de dollars pour 2 matchs de hockey, vraiment, à mes yeux, c'est incompréhensible. Dimitri? Honnêtement, je ne sais pas que pensait le ministre Girard, autre que son projet personnel et son rêve personnel de revoir les Nordiques retourner à Québec, chose qui ne se passera pas. Nous avons, les contribuables ont payé 400 millions de dollars pour un amphithéâtre qui est vide, un amphithéâtre qui est déficitaire année après année. Et tous les arguments de Marie sont tous valides. Et je vais aller plus loin. Que pensez-vous pensent les contribuables, pendant que le gouvernement est en train de dire nos négociations avec les syndicats, on n'a pas plus d'argent à donner aux professeurs, on n'a pas plus d'argent à donner aux infirmières. Le contexte, puis Marie, vous avez raison, le contexte actuel ne permet pas ce type de dépenses. Si le gouvernement avait des surplus, si le gouvernement baissait les impôts, si le gouvernement n'avait pas les crises à gérer, système de santé, système d'éducation, l'itinérance, puis l'autre, je vais conclure en disant ceci. Monsieur Girard, qui a des ambitions un jour de devenir ministre des Finances conservateur, vient de se tirer dans le pied. Pensez-vous qu'un futur gouvernement conservateur voudrait avoir cette étiquette? Sébastien, le mot de la fin avec vous. Qu'est-ce qui peut être fait là? Quand on est le gouvernement Legault, quand on est M. Girard,
comment réagir, comment faire en sorte pour baisser la pression dans ce dossier-là? Je veux dire, l'entente est paraffée, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Et on maintient le cap. On s'est levé ce matin, puis on s'est dit, ils vont changer d'avis peut-être. On a vérifié, puis pour l'instant, ils maintiennent le cap. Et la ligne, c'est de dire, on a construit avec l'argent public un amphithéâtre de 400 millions de dollars. Il est déficitaire. Comment essayer de le renflouer? Et on se sert de la Ligue nationale comme étant une vitrine pour dire, regardez, on est capable de tenir des événements importants. Bien, 2 matchs hors concours, c'est peut-être pas si important, là, mais on est capable de tenir des événements importants à Québec pour peut-être avoir des championnats à un moment donné. Et le fantasme ultime, le retour des Nordiques de la Ligue nationale, même s'il y a énormément de sceptiques, autant qu'on pourrait remplir dans le centre Vidéotron. Pour les gens de Québec, ça ressemble un peu à du pain et des jeux, en fait, de la poutine et des jeux dans ce cas-ci, parce que les joueurs des Kings veulent venir manger de la poutine à Québec, mais de donner aux gens de Québec, après la saga du troisième lien, la saga du tramway, quelque chose peut-être à quoi se raccrocher un peu pour dire qu'on fait quelque chose dans la région. C'est un dossier qui est loin d'être clos, bien entendu. Ça va de soi, ça tombe sous le sens. Sébastien, Marie, Dimitri, merci beaucoup pour votre contribution à l'émission. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.